Parlons un peu du tourisme au Japon. Vous le savez sans doute, mais les visiteurs étrangers ont explosé en nombre et le Japon se retrouve pas mal débordé sur la situation. Un débat sur les discriminations potentielles a été lancé par une révision tarifaire pour les visiteurs à l'une des principales attractions touristiques du Japon, le château de Himeji. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui envisage de facturer différemment les touristes étrangers, une mesure déjà adoptée par d'autres attractions touristiques. Ces mesures interviennent alors que le Japon connaît un boom touristique accompagné d'une monnaie locale faible. Les autorités cherchent à garantir que les infrastructures puissent répondre à la demande tout en satisfaisant la population locale. L'année dernière, les étrangers représentaient 30% des 1,48 millions de visiteurs au château de Himeji. Le tarif actuel pour les adultes est de 1000 yens, soit environ 6 euros. Le maire de Himeji, Kiyomoto Hideyasu, a révélé qu'il envisageait de recevoir cette tarification pour introduire une structure tarifaire différenciée. Il a déclaré que les coûts d'entretien et de préservation du château sont considérables, incluant les matériaux, les réparations, les artisans spécialisés et le renforcement de la résistance aux tremblements de terre. Je cite, « Il serait acceptable de faire une légère différence de tarif entre les enfants, les personnes âgées, ceux qui viennent pour des raisons éducatives et ceux qui viennent pour le tourisme », a-t-il expliqué. L'annonce du 17 juin a déclenché un débat sur les réseaux sociaux. Certains soutiennent l'idée d'une structure tarifaire différente, tandis que d'autres estiment qu'elle pourrait être considérée comme discriminatoire. Et il n'y a pas que les lieux touristiques qui y réfléchissent. Certains opérateurs privés ont déjà mis en place des tarifs différenciés pour les touristes. Un restaurant de fruits de mer à volonté dans le quartier de Shibuya à Tokyo, ouvert en avril, propose une remise de 1100 yens sur les menus pour les clients locaux, y compris les résidents étrangers comme moi, par exemple. Je cite, « Je pense que les gens comprennent mieux une remise pour les clients locaux plutôt qu'une augmentation pour les touristes étrangers », a déclaré le propriétaire du restaurant Yonemitsu Shogo. Jusqu'à présent, nos clients comprenaient la tarification double et il n'y a pas eu de gros problème. Il explique que servir des touristes étrangers qui ne comprennent pas le japonais coûte plus cher. Le personnel doit les guider à travers le menu et expliquer comment apprécier certains plats. Et avis perso, c'est du foutage de gueule. Beaucoup de japonais demandent également comment tel ou tel plat doit être consommé ou quel plat est le plus recommandé, le fameux osusume. On ne me fera vraiment pas croire que ça coûte de l'argent au restaurant. Mais bref, il a également confirmé que les touristes étrangers représentaient environ 15 à 20% de la clientèle de Yonemitsu. Un client japonais aurait indiqué à la NHK que la remise locale est bienvenue car d'autres restaurants semblent facturer des prix fixés pour les étrangers qui ont un pouvoir d'achat accru en raison du yen faible. Je précise pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais le yen est ridiculement peu cher par rapport à l'euro, ce qui fait que notre argent japonais ne vaut absolument rien et tout nous paraît cher alors que pour les étrangers, tout paraît peu cher et super abordable. Bien sûr, il y a d'autres exemples. Par exemple, certains établissements séparent les touristes des locaux d'une manière différente. Un restaurant d'okonomiyaki à Hiroshima a vu une augmentation de ses clients étrangers qui représente maintenant plus de 80% de son chiffre d'affaires, rendant difficile l'accès pour les locaux. En réponse, le restaurant a désigné le vendredi soir comme jour des citoyens de la préfecture et n'accepte que les locaux et les clients réguliers. Notre restaurant ne visait pas initialement les touristes. Nous voulions créer un endroit que les locaux peuvent également apprécier. Je ne pense pas que le tourisme entrant durera éternellement, a déclaré le propriétaire du restaurant. Et pour ma part, j'ai également vécu la différence de prix dans un book café de Shibuya, dont je tairai le nom, où j'y suis allé pour faire une vidéo TikTok que je n'ai pas publiée au final. J'arrive dans ce café, très charmant par ailleurs. Pour la première fois, je demande en japonais Joken wa dono kanji desu ka? Oshiete kudasai. Quelles sont les conditions d'utilisation en japonais? Là, elle me sort un menu en anglais et je lui dis non, je voudrais le menu en japonais car je veux pas les prix pour les touristes. Et je disais ça vraiment pour rigoler. À part qu'il y avait vraiment des prix différents et elle m'a sorti un rire gêné en croyant que je l'avais dit volontairement. On passait du coup de l'heure complète sur place avec boisson à volonté de 1100 yens à 1400 yens. Une bonne petite différence quand même. Et pour en revenir à notre sujet, Sataki Yoshihiro, professeur à l'université internationale Josei, expert en politique touristique, prévient qu'il faut faire preuve de prudence lorsque des attractions comme le château de Himeji revoient leurs tarifs. Certaines personnes estiment qu'il n'est pas juste de différencier les tarifs sur la base de la nationalité, surtout lorsque le Japon promeut le tourisme entrant, explique Sataki. S'il doit y avoir une différence de tarif, la raison doit être clairement expliquée. Cela ne sera accepté que si un service ou une valeur supplémentaire est fourni aux étrangers. Il ne devrait pas y avoir de tarifs plus élevés simplement parce qu'un client est étranger. Ce débat sur la différenciation des tarifs pour les touristes étrangers et locaux au Japon est un sujet complexe impliquant des considérations économiques, culturelles et éthiques. Je vous invite bien sûr à lire plus d'articles sur le sujet. Pour ma part, je pense que le Japon va continuer d'attirer des millions de visiteurs et il sera essentiel de trouver un équilibre qui satisfasse à la fois les besoins des touristes et ceux des résidents locaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça vous paraît normal d'avoir un tarif entre locaux et touristes? Est-ce que c'est justifié ou c'est de la discrimination pure et dure? Dites-moi tout en commentaire et on se revoit la semaine prochaine parce que je meurs de chaud, il fait 35 degrés et je transpire comme un gros porc. Mata Kanto.